Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Pierre qui vous présente le package DT, donc Data Table, qui est vraiment un package très intéressant, notamment pour réaliser en fait des tableaux interactifs, pour réaliser en fait des filtrages ou même en fait des exports assez avancés, notamment des exports PDF, mais aussi Excel. Et du coup, c'était notamment l'idée d'en présenter, d'en faire une vidéo là-dessus, puisque ce package-là va vraiment pousser en fait les possibilités en fait de créer un tableau en fait sur la base de données derrière, puisque là on a la possibilité de réaliser en fait un ordre précis en fait en fonction de la variable, ordre croissant décroissant, mais aussi en fait d'autres utilisations. Donc là, si on peut réaliser des pages plus importantes en termes de données, ou encore en fait tout simplement de réaliser un format plus spécifique, ou plutôt en fait un visuel un peu plus poussé. Alors notamment ici, si je reprends ma base fréquemment utilisée, je vais appeler notamment la base DT. Donc assez rapide à lancer. Où là en fait pour le package avec seulement 2 lettres, c'est assez pratique. Donc si je réalise en fait un data table, donc à partir de là, où là je vais réaliser donc un data VG pour ma base de données qui s'appelle data VG notamment. Rename. Alors c'est assez rename pour si on veut réaliser en fait un ordre précis. Donc c'est bien de mettre en trou. Dans le sens où si jamais on fait des ordres un peu précis selon la base, c'est bien de remettre un reset à niveau derrière. Donc filter qui va permettre de réaliser en fait un filtrage. Là on peut définir sur le top, mais on peut aussi très bien le définir en bas, donc bottom. Rajouter des extensions sur tout ça, c'est aussi vraiment pas mal. Là, on va rajouter en fait des fonctionnalités. Donc, notamment ici, on va rajouter des boutons qu'on va définir après. Rajouter en fait de pouvoir sélectionner en fait des lignes, des colonnes, ou voire même en fait des cellules du tableau. Donc, select. Et enfin, rajouter aussi une recherche en fait sur le tableau en fait. Une recherche un peu avancée en termes voilà, des variables numériques, des variables à caractère. Si on tape juste les 3 premières lettres du mot qu'on recherche dans la base de données, on peut réaliser un filtrage déjà assez rapidement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je vais surtout revenir à la ligne à chaque fois. On peut réaliser une sélection. Alors ici, je ne vais pas réaliser de sélection. Donc je vais mettre plutôt sur none. Mais après voilà, la documentation réalisée sur le site là, donc par rapport au package DT, Data Table, qui sera bien sûr accessible dans la description de la vidéo. Je mettrai le lien derrière, avec une documentation en fait assez poussée par rapport aux options, par rapport aux fonctions qu'on peut réaliser derrière, notamment en fait coloriser en fait des colonnes derrière, tout simplement en fait un visuel aussi un petit peu spécifique, rajouter des extensions, mais aussi des plugins, et puis même aussi de rajouter ça sur du Shiny, qui est tout à fait possible. Ah, ça ne marche pas. Et bon, on va donc continuer un petit peu ça. Les options. Alors, les options. On peut rajouter pas mal d'options. Donc là, je vais rajouter liste DOM. DOM. Oui, alors, DOM, spécifiquement pour... Si on veut rajouter, en fait, si on rajoute des éléments, pour le préciser,
Je mettrai le lien en plus. Mais il est possible d'aller encore plus loin à partir de là. Donc à partir de ce site-là, donc il est possible de télécharger DataTable et avec du JavaScript, notamment ici, qui est montré là, on peut réaliser en fait beaucoup plus de choses. Donc si je reviens en fait à RStudio, donc là je vais définir plutôt P pour Pain, search Pain. Option liste DOM. Et là, je vais rajouter en fait les boutons. Les boutons. Où là, je vais rajouter en fait donc un bouton sur page length, donc la longueur que je veux avoir, soit les 10 premières lignes, soit les 25, soit les 50, soit les 100. Donc l'idée c'est d'avoir sur une seule page la quantité en fait. Bon, ici on a du 122, donc là si je sélectionne par exemple 100 lignes, je vais avoir les 100 premières lignes de la base de DataVG, et ensuite la deuxième page où là je vais avoir les 22 observations restantes. Donc de toute façon je vais montrer ça après. Copie qui permet en fait de copier toute la table. Ou du moins en fait si on réalise en fait des filtres un petit peu avancés derrière, on peut copier en fait la table avec les filtres derrière. Du CSV, notamment pour exporter sous forme de CSV. On peut aussi très bien également exporter en Excel, fichier XLSX ou XLL, XLS. Donc du Excel. Réaliser un bouton aussi en termes de export PDF. Donc il est possible d'exporter en fait les données de DataTable, même des éléments filtrés derrière en forme de PDF, ou tout simplement un bouton pour print pour imprimer en fait le rendu du tableau. Si jamais, ça peut être pratique. Ensuite, donc si je réalise ça, donc le fait d'avoir mis, parce que là si je change en termes de BF type, ouais. Là, je vais juste avoir en fait les boutons affichés là, que j'ai sélectionné ici, que j'ai mis en place justement là. Où là, en fait, je vais soit sélectionner les 10 premières lignes, les 25 premières, les 50 premières et les 100 lignes. Donc là, si je passe à 100, donc là, je vais avoir 2 pages. Et les 22 observations restantes sont ici. Avec une possibilité de filtrer, notamment par exemple ici, si je fais action. Donc là, je vais avoir vraiment tout le tableau qui va afficher les actions, action RPG, action aventure. Bon, je peux aller plus loin. Si je vais ici dans la plateforme, par exemple, et que je tape juste multiplateforme, je vais avoir simplement que des multiplateformes derrière. Et en plus de ça, c'est que en mettant rename, je vais avoir en fait l'index de la base. Donc à telle ligne, on a du multiplateforme et de l'action. Donc là, je peux très bien annuler. Et si je vais dans du numérique, je vais avoir une plage dynamique, enfin une plage soit pour la date de sortie, donc une plage temporelle, où là si je sélectionne entre 2000, bon là c'est du 2006,61, mais si je fais du 2006, donc là c'est au-dessus de 2006, donc les sorties datant de 2006, ils vont pas être en visuel. Puis pareil pour le nombre de joueurs et puis la moyenne derrière. Donc assez pratique. Donc si je remets du P, je vais avoir plus les boutons, mais du coup un aspect de filtre un petit peu avancé derrière. Alors, si je fais collapse all,
Parce que le problème, c'est que du coup, il y a tous les éléments qui sont affichés. Et pour ça, il faut que je code encore un peu plus. Non, pas besoin de coder plus en fait. J'ai pas besoin de coder encore plus. Puisque là, si je réalise... donc, plutôt colonne. Ouais, plutôt revenir à la ligne ici. Donc, colonne. Colonne. Ça. Colonne def. Égale liste de liste. Donc, pour du search pane. Liste. Show. Alors, c'est repris un petit peu de la documentation que j'ai présentée sur le site avant. Mais si je réalise en fait plutôt... Alors, ouais, non, ça va pas marcher. Alors, si je réalise... Alors, target pour justement les colonnes à filtrer. Enfin, comment expliquer? C'est que les targets, en fait, les cibles, c'est justement les colonnes à cibler pour le filtrage derrière. Donc là, si je sélectionne par exemple colonne 3 à 5, sachant que la première colonne n'est pas comptabilisée, n'est pas pris en compte. Donc ici, vu qu'on a 6 colonnes pour la base de données DataVG, on va avoir justement la colonne des titres qui va être enlevée et simplement des colonnes genre jusqu'à average rating qui seront comptabilisées dans les cibles, dans le ciblage réalisé. Ça veut dire en fait, au lieu de passer à 6 colonnes, on passe à 5. Et donc, les colonnes cibles à définir sont les colonnes qui vont être affichées ici en bas. Ça veut dire que les colonnes 1 à 2 vont être établies ici. Donc, colonne 3 à 5, c'est-à-dire que à partir de Release Rear jusqu'à Average Rating, les colonnes là sont affichées ici, en plus des titres, des genres, des plateformes. Seulement, les variables titres, genre et plateforme seront affichées ici. Donc si je réalise en fait ça, là j'ai genre average. Quoi, j'ai que genre et average. Il y a un petit problème. D'accord, en fait, oui, d'accord. Ok, je vois le problème. Je vois le problème. En fait, ce que j'ai dit avant, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que les variables, plutôt 3, non, c'est 4 et 5. 4 et 5. Les variables 1, 2, 3, 1, 2. Plutôt comme ça. Average rating. Pourquoi j'ai toujours average rating? Bon, petit problème par rapport à ces commandes cible derrière. Mais si je réalise en fait plutôt une fenêtre à part, si je réalise en fait des filtrages avancés avec les éléments qui sont présentés là, donc là ici, si je reprends action, enfin de côté genre, là ici ça va être plutôt sélection unique derrière. Donc là si je sélectionne action RPG, je vais avoir en fait le tableau qui va réagir en fonction de ce que j'ai entré derrière. Donc là si je peux aussi réaliser un filtrage encore en plus, où là je vais ressortir tous les actions RPG qui existent et uniquement sur la plateforme, multiplateforme. Donc ce qui est assez pas mal hein, pour réaliser une exploration de données derrière. Donc ici on a 2 filtres activés en fonction du genre et de la plateforme. Et je peux aller encore plus loin. C'est-à-dire que je peux encore filtrer sur le deuxième tableau pour avoir des éléments
encore plus à filtrer derrière. Mais ce n'est pas tout, puisque en faisant ça, on peut donc, comme on l'a vu avant, de coloriser en fait les cases. Coloriser par exemple avec format style. On va réaliser en fait une coloration en fonction de la note. On va établir plusieurs paliers. Où là, par exemple, donc average rating. Donc le background, donc l'arrière-plan à coloriser. Donc là ici ça va être color. Style intervalle. On va définir en fait les valeurs. Donc là par exemple ici on va mettre 7, 8 et 9. Voilà, les trois là. Ça veut dire qu'il faut avoir une couleur avant le 7, une couleur entre 7 et 8, une couleur entre 8 et 9, et une autre couleur entre 9 et supérieur. C'est-à-dire qu'on aura 4 couleurs pour 3 valeurs. Alors bon, je vais reprendre mon vecteur de couleur que j'avais pris avant. Tac. C'est plutôt là. Bon, là j'en ai 5. Faut que j'en vire une. Ça, voilà. Voilà. J'ai mon vecteur de couleur. Et si je l'affiche sur mon tableau, je vais avoir en fait la colonne des moyennes qui va être colorisée. Si je réalise ordre croissant, donc là je vais avoir une coloration à orange, puis après du vert, vert foncé, vert clair. Voilà un petit peu l'idée derrière. On peut réaliser notamment aussi une coloration par rapport aux valeurs variables caractères. Donc en reprenant la même commande, là on va simplement, pas la colonne, je vais reprendre par exemple plateforme et le background color. Alors ça va être pas de style intervalle, mais style école. Là on va définir. Donc là on a la NES, on a le multiplateforme. Non. Multiplateforme. La PlayStation aussi. PlayStation. On a ensuite le PC. Xbox. Et la Switch. Nintendo. Voilà, nos 6 plateformes derrière. Et on va définir une couleur, un vecteur de couleur derrière. Alors, je vais reprendre mon vecteur de couleur là. Tac. Ok. Voilà. Pour chaque plateforme, je vais avoir une couleur différente. Ok.
Ok, donc là si je relance, je vais avoir la couleur qui va s'afficher. Il y a un problème, c'est que là il manque un grand S pour le PlayStation et plateforme, multiplateforme. Pourquoi ça ne prend pas? Parce que j'ai mis un P majuscule, tout simplement. Voilà, si je relance, je vais avoir la couleur. Ok, PlayStation pour du bleu cyan, multiplateforme pour du bleu foncé ou violet, du mauve, rouge pour NES. Donc là, si je fais ça, je vais mettre Xbox. Donc là, c'est du bleu foncé. La Switch, c'est du vert. Du PC en orange. Et donc voilà. Et encore pour finir, on va rajouter encore un dernier élément. Où là, on va rajouter, par exemple, format style. Format style. Pour du numérique, hein, simplement. Format style. On va prendre par exemple l'année de sortie. Release. L'année de sortie du jeu concerné. On va rajouter un background. Style. Color bar. Release. Hier. Et on va mettre du gris. Gris clair. Voilà, du gris clair pour ça. On va rajouter encore d'autres paramètres. Background. Size. Pour la taille en fait de la barre. 98%. 98%. 88%. Ce qui va un petit peu remplir en fait la case derrière. Sans trop la remplir non plus. Ensuite, est-ce qu'on la répète? Non, on va pas la répéter. Background. Repeat. Égal no. No repeat. Ah purée, à chaque fois j'ai envie de rajouter un A. Ok. Et pour finir, le background position. Background. J'ai oublié le background. Position. On va mettre plutôt centré. Voilà. Et si je le mets en place, je vais avoir en fait un indice. Un indice, comment dire? Une barre en fait, comme une barre de progression. Mais là en fait en fonction de l'année de sortie, je vais avoir plus la barre va grandir, plus l'année de sortie sera plus proche de 2024, 2025, bon, je pense que 2024. Et au contraire, si j'ai pas de barre du tout quasiment, je vais me rapprocher en fait de l'année de sortie la plus ancienne. Donc là il s'agit de 1984. Qui est la première, pour cette base de données, qui est la première date concernant Tetris. L'année de sortie de Tetris. Voilà un petit peu pour montrer, pour présenter un petit peu ce package-là qui est très intéressant à utiliser, et notamment avec la documentation qui est assez complète pour réaliser des tableaux derrière. Vraiment très pratique. Et peut-être que prochainement, notamment en fait à des analyses que je vais réaliser derrière, ça sera notamment en fait par ce billet de ce package là,
qui sera utilisé pour les tableaux en fonction des bases de données. Donc assez pratique d'utilisation. Bien écoutez, je vous dis donc à la prochaine, à très bientôt et salut.